Y a-t-il de l'espoir pour le travail? Le travail qui est maudit et pénible à cause du péché, y a-t-il de l'espoir? Le Nouveau Testament répond par l'affirmative, dit oui, l'espoir se trouve en Jésus. Nous allons lire cette fois deux textes en Colossiens 3. D'abord un rappel de l'Évangile, puis l'implication pour le travailleur. Premier texte. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire du message de ce que Dieu a fait pour nous. Un chrétien est quelqu'un qui est uni à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé à Jésus? Il est mort pour les péchés, il est ressuscité et il apparaîtra dans la gloire quand il reviendra. Si je suis uni à Jésus, alors ma vie est cachée en lui. Je suis mort avec lui, mort à une ancienne vie de péché où j'étais au centre. Je suis ressuscité avec lui, je revis une nouvelle vie avec lui au centre et j'apparaîtrai avec lui dans sa gloire. Il me le garantit. C'est l'Évangile. Dieu me donne la vie éternelle alors que je méritais la mort. C'est fabuleux. Et tout cela grâce à mon union avec Jésus. Et l'Évangile change tout. L'Évangile change ma relation avec Dieu, ma destinée, mes priorités, mon comportement et le travail également. Et dans notre deuxième texte de Colossiens 3, l'apôtre Paul va s'adresser aux esclaves et aux serviteurs. Il faut savoir qu'au 1er siècle, un bon nombre de la population active étaient des serviteurs, des esclaves, pendant un temps. Ce n'était pas nécessairement abusif, comme la traite des Noirs au XVIIIe siècle. Et Paul applique l'évangile qu'il vient de nous expliquer. Il l'applique aux travailleurs. Colossiens 3, 22. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Paul veut que les chrétiens travaillent étant soumis à leur maître, à leur superviseur. Qu'ils travaillent non seulement quand le patron regarde, mais avec sincérité de cœur, sachant que Dieu nous voit. Ça veut dire que l'Évangile doit impacter ma manière de me comporter au travail. Est-ce que je respecte mon manager ou est-ce que je le rabaisse comme tous les autres? Est-ce que je travaille moins quand mon superviseur n'est pas là? Ou est-ce que je travaille sincèrement, sachant que Dieu me voit? Je vais vouloir me rappeler tous les jours lorsque j'arrive au travail. Je vais me rappeler l'évangile de mon salut, que je suis uni à Jésus, que je suis mort à une ancienne vie où j'étais au centre, que je suis ressuscité à une nouvelle vie avec lui au centre. Et j'attends son retour glorieux. Le travail est totalement transformé par l'évangile. Et en attendant le retour de Jésus, le travail demeure pénible par moments, oui, mais je compte sur mon Sauveur Jésus pour travailler d'une manière qui est digne de l'Évangile, de ce que Dieu a fait pour moi. Et je prie Dieu qu'il m'aide à travailler pour le glorifier lui. Mais, de manière concrète, comment vais-je être différent au travail? On va y réfléchir la prochaine fois.